Alors voilà, c'est parti. Bienvenue à notre émission Rando Rencontre. Ici Pascal Auger, journaliste conférencier pour Québec-Compostelle qui est préparé, formé, inspiré pour aller marcher au Québec ou encore Compostelle. Bienvenue donc, Rando Rencontre avec invité qui nous amène aujourd'hui sur les chemins de Compostelle, la boucle Santiago-Finistéré-Mouchia, quoi que lui ait fait le sens inverse. En tout cas, on parle avec lui sur le chemin dans cette boucle fantastique. C'est lundi, midi 15, peut-être que vous regardez en direct notre Facebook Live, que vous pouvez également revoir en rediffusion sur Facebook ou encore sur la chaîne YouTube Québec-Compostelle, mais également en diffusion à la radio à CKVL dans le grand sud-ouest de Montréal, également CILE Havre-Saint-Pierre, CKCJ Lebel sur Quévillon. Donc, on va échanger pendant les prochaines minutes. On commence à prendre habitude, peut-être pour certaines personnes qui sont habituées à être avec nous à chaque semaine comme ça pour votre rando rencontre. Sinon, si vous êtes nouveau, ben c'est simple. Pendant les 30 prochaines minutes, on va vous faire rêver. On va vous donner que du bonheur, du plaisir. Le plaisir de la randonnée pédestre de longue durée. On va partir prendre une belle marche. On va donc vous donner de l'information pour démystifier tout ça pour bien des gens. C'est vraiment la base qu'on vous donne à chaque fois pour se préparer, pour découvrir. Donc, l'information pour la préparation, le matériel, les chemins. Tout ça sur les circuits québécois. Il y en a une vingtaine à travers le Québec, mais également les chemins de Compostelle en Europe. Et puis, le chemin du Québec, 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé. Donc, comme d'habitude, on répond aussi à vos questions. Aujourd'hui, on me posait des questions beaucoup sur les vêtements parce qu'on est allé faire une randonnée récemment à moins 21 degrés et c'était magnifique. Je vous en parle dans les prochaines secondes. Et puis, si jamais vous pensez que vous êtes un bon candidat, un bon invité, ou encore vous connaissez des gens dans l'entourage de la randonnée, vous êtes un gestionnaire d'un site Internet ou encore un Facebook, ou vous êtes impliqué dans le domaine de la randonnée, vous gérez justement un chemin à travers le Québec, ou encore vous êtes hébergeur en Europe, etc., bien, les invités sont nos perles. Alors, si ça vous tente de participer à notre émission, ça me fera plaisir. Vous avez juste à me contacter via plein d'endroits. Donc, tout ça est disponible sur le site Internet québeccompostelle.com. Place à notre invité maintenant. C'est avec grand plaisir qu'on accueille Philippe Delvienne cette fois, qui est belge et qui est sur une des portions que je trouve magique. Puis je suis tellement content que Philippe soit là pour nous en parler. Salut, bonjour Philippe. Bonjour tout le monde. Philippe, tu es belge et il y a quelques semaines, on a parlé justement, je ne sais pas si tu as vu dans mes médias sociaux, avec une jeune Isabelle qui était belge également, qui est allée marcher le Camino del Norte. On pourra en parler d'ailleurs du Norte dans les prochaines secondes. Dis-nous un petit peu qui tu es, quelle est ta vie, Philippe, en Belgique. Tu habites où exactement? Bon, en Belgique, j'habite juste sous Bruxelles, à 50 km de Bruxelles exactement. Et je suis infirmier indépendant à domicile, donc je vais chez les gens pour effectuer leurs toilettes, les pansements, les injections. Tout ce qu'on fait à l'hôpital, je le fais à domicile. À mon compte. Ça fait longtemps que tu fais ça? Oui, ça va faire 30 ans. J'ai quand même 54 ans. Hein. OK. Mais est-ce que tu as toujours été à ton compte? Non, j'imagine que tu travaillais pour un hôpital, un service, une clinique. J'ai toujours été à mon compte. Ah oui? Dès que j'ai eu fini l'école, je me suis installé. Wow! Et j'ai entamé les soins à domicile directement. OK, donc un travailleur autonome, comme on dit chez nous. Est-ce que vous avez ce terme-là aussi chez vous, travailleur autonome? Non, c'est indépendant. OK, travailleur indépendant, oui. Donc, en France, on dit les infirmiers libéraux. Ah, OK, d'accord. C'est commun, ce genre d'infirmiers? Chaque pays a son nom. C'est commun, des infirmiers qui sont indépendants comme ça? Comment? C'est commun, c'est populaire, des infirmiers qui sont indépendants comme ça? Oui, par ici, oui. Hein. Surtout que tout est remboursé par la sécurité sociale. OK. Donc, les gens en profitent, quoi. OK. Puis, écoute, tu sais qu'ici aussi au Québec, on manque d'infirmiers et infirmières. Hein? Tu pourrais toujours, tu sais, une autre vie, commencer une nouvelle vie ici. Hein? Est-ce que tu es déjà venu au Québec? Comment? Est-ce que tu es déjà passé par le Québec? Non, jamais. Mais j'ai déjà vu quelques reportages, notamment une grande marche qui fait la traversée Québec-Canada. 2 ans, il paraît. Si le sentier transcanadien, qui est tout nouveau, fait 24 000 km et ça prendra environ 3 ans à marcher.
C'est celui-là que j'ai entendu parler, mais bon, il faut le temps, hein, bon. Sinon, j'ai une version peut-être plus adaptée à ta réalité. Il y a le Chemin du Québec, 1200 km, qui part de l'aéroport de Montréal et qui se rend jusqu'au phare de Cap-Gaspé, un peu comme le phare de Mouchia au Finistéré. Alors, c'est un 1200 km qui se fait en 2 mois. Ça pourrait être intéressant. Ouais, ça doit être pas mal à faire. C'est magnifique. Non, c'est un très, très beau chemin. On aura la chance de s'en reparler peut-être un autre tantôt. Mais tu connais ça, justement, à partir de les aéroports, parce que c'est ce que tu as fait cette fois-ci. Bon, tu as déjà marché également le chemin de Paris, le chemin d'El Norte. Mais avant, parlons de ce que tu es en train de faire, en train de terminer là. Tu fais uniquement, cette fois-ci, la boucle Santiago-Mouchia-Finistéré et de retour à Santiago. Donc, c'est une boucle. Et tu es donc parti de chez toi en Belgique. Tu as pris l'avion, tu as atterri à Santiago. Non, j'ai fait une halte à Alicante. Ah, OK, d'accord. Et de Alicante à Santiago. Parfait. Parce qu'il y a, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, il y a un aéroport, pas international, mais il y a quand même un aéroport à Santiago, donc on peut arriver là en avion. À une douzaine de kilomètres de Santiago, et qui est pas mal desservi d'ailleurs et qui est très moderne. Et l'aéroport passe juste à côté du chemin. Il est juste à côté du chemin, juste au bout du chemin. C'est génial. Donc, toi, je me rappelle quand j'ai marché là, je suis passé à côté de l'aéroport, puis je marchais vers Santiago, puis ensuite vers la boucle, et je me disais, je vais revenir ici dans quelques jours. Mais toi, t'es débarqué de l'aéroport et t'as commencé à marcher. Voilà, j'ai mis mon sac au dos et j'ai été directement sur le Camino. Ah, c'est magnifique ça. Écoute, c'est génial. Et tu vas refaire la même chose à la fin. Tu vas retraverser Santiago pour te rendre à l'aéroport à pied. Voilà, le dernier jour, donc c'est dimanche. Okay. Dimanche, j'arrive à Santiago, donc demain. Ouais. Et lundi, je reprends l'avion pour revenir sur Alicante. Okay. Donc lundi matin, je pars de Santiago et retour à l'aéroport. Ça prend encore 12-13 km dans les pieds. Allons-y. Parlons de cette aventure. Tantôt, je veux qu'on parle de tes deux autres. C'est sûr que celui-ci fait suite à ton autre aventure avant, mais tu as fait une boucle que malheureusement trop de gens ne goûtent pas. Parle-nous de ton expérience. Voilà, moi en fait j'ai fait déjà 2 caminos à partir de chez moi et chaque fois je m'arrêtais à Compostelle. Point final. Et ça ne m'intéressait même pas de savoir s'il y avait plus loin ou qu'est-ce qu'on pouvait faire après, ni rien du tout. Et puis, à force de voir des reportages, entendre des gens dire, oui, il y a encore la boucle à faire jusqu'à Fisterra ou même Muxia. Puis notamment le film que j'avais vu avec Martin Sheen, The Way. Mm-hmm. Et là, j'ai vu qu'il avait été, par exemple, dans le film, jeter les cendres de son fils justement à Muxia. Je me dis, punaise, je vais une fois tenter de faire cette boucle. Et ici, je me suis pris une semaine de congé et voilà, c'est parti. Aéroport, sur le chemin, et voilà. Direction Muxia directement. Muxia, Fisterra, et Fisterra, maintenant le retour sur Santiago. Et en plus, tout est vraiment bien balisé. J'ai la chance d'avoir une super météo, ciel bleu. Il fait un peu froid le matin et le soir, mais l'après-midi en plein soleil, c'est vraiment génial. Et voilà. Écoute, en plus, déjà, en plein été, cette boucle-là, il n'y a pas énormément de gens. C'est très tranquille, c'est magnifique. À cette période-ci de l'année, en janvier, Philippe, c'est quoi? C'est désert. Tu es le seul marcheur. Tu n'as vu personne d'autre, là. J'ai fait Muxia, Fisterra, je n'ai rencontré personne. Okay. Personne. Okay. Hier, en quittant Fisterra, là, j'ai vu des gens, par exemple. OK. Là, j'en ai vu. OK. Oui, c'est vrai. Quelques-uns, mais eux, ils faisaient la boucle, mais à l'envers. D'ailleurs, je ne sais même pas s'ils allaient jusque Muxia. Hein. OK. Donc, eux, ils venaient de Negrera, Olivera, et alors directement Fisterra. OK. C'est drôle. Je ne sais pas s'ils allaient monter Muxia ou on peut le faire dans un sens ou dans l'autre. C'est ça. Hein. C'est drôle que tu dises à l'envers parce que moi, c'est dans l'autre sens que je l'ai fait. Santiago, Fisterra, Finistéré. Ensuite, Mouchia et je suis revenu à Santiago. Ah ouais. Alors, il n'y a pas de sens rendu là. On va dans le sens que l'on veut. Ouais, on va dans le sens qu'on veut. Moi, non, à l'hôpital, là, j'ai pris la droite et j'ai monté sur Muxia. Et voilà, exactement. Parle-moi, à cette période-ci de l'année, on peut marcher Compostelle
personnel. Bon, certains chemins ou certains secteurs, des fois, c'est peut-être un petit peu plus en montagne et tout, il faut faire plus attention, comme les Pyrénées, là, c'est pas possible. Mais généralement, on peut marcher Compostelle 12 mois par année parce que la température est quand même clémente. Pour nous, Québécois, on trouve ça clément, là. Tu sais, nous, dans notre secteur, en hiver, hein, c'est du moins 20 degrés. Alors, mais parle-nous un peu de ce que tu as vécu pendant cette semaine de marche. Quelle était la température en ce mois de janvier? Alors, la température, le matin, il faisait quand même assez frisquet, hein. C'était aux alentours de 2-3 degrés. Le OK. soir, pareil. Par contre, la journée, quand le soleil donne, là, c'est vraiment une belle température de 15-20 degrés, même en plein soleil, Wow. à l'abri du vent. Là, c'était vraiment chaud. Ben, je retirais mon kawaii, je retirais mon polar, j'étais en petit t-shirt. Bon, il y avait un passage dans un bois ou une forêt, ben là, fallait le remettre tout de suite, la température rechutait. Mais sinon, c'était vraiment magnifique au niveau météo. Là, j'ai eu vraiment de la chance. Bon, peut-être la semaine prochaine, il pleut, hein. Ben oui, ben ça, c'est pas... t'as été... Mais toute la semaine que tu as marché, il a fait J'ai beau? vraiment eu de la chance. Ça, c'était vraiment bien. Au Donc, niveau température. toute la semaine que tu as marché, il a fait beau? Ouais, tous les jours. Wow. Aujourd'hui, un peu nuageux. OK. Ben, bon, il fait bon, quoi. L'après-midi, c'est vraiment génial, quoi. L'autre truc, parle-moi des hébergements. Est-ce que ça a été un défi à cette période-ci de l'année? Ah, c'est sûr que la plupart des gîtes et des albergues sont fermés, hein. OK. Ah. Alors moi, pour loger, ben, je prends Airbnb. Ah, voilà. Bon, Et voilà, et je vais là-dessus, puis je tape plus ou moins le village où je vais trouver, comme ici Negreira par exemple. Et là, j'ai trouvé une chambre à 12 euros la nuit, par exemple. oh, Dieu, c'est bon. Voilà. Donc, presque le même prix que si tu avais été dans un dortoir, là. Bah ouais, ouais. En plus, on a une salle de bain privée. Yep, Ouais, c'est yep. vraiment bien. Je me suis payé quand même un hôtel à Fisterra pour dire d'être bien reposé, bien OK. lavé quand même. Ouais, De temps en ouais. temps, comme OK, ici, j'arrive demain à Compostelle, là j'ai réservé un hôtel aussi. OK. Est-ce que tu as Et pu donc, quand même, à cette période-ci de l'année, tu vois, c'est une question qui me vient tout à coup, est-ce que tu as pu quand même aller chercher ta Compostela à Finistère puis à Mouchia ou non, c'est ah, fermé? moi c'est assez spécial. Je ne prends pas de Compostela, ni de Finisterrena, OK, oui. ni de Cana. OK. Moi, c'est comme ça. Je fais OK. ça, c'est pour moi, c'est pas pour dire de montrer mon papier quand je Aucun problème. rentre. C'est Et ça, c'est déjà depuis mon premier Camino, c'était comme ça. Un soir, je stressais parce que je dis merde, je ne sais pas mettre de tampon, il n'y a personne, je ne vois personne pour mon tampon, j'étais obsédé par un tampon sur ma crédentiale, puis je croise un monsieur là qui faisait aussi le Camino, et il m'a dit bah, à quoi ça sert d'avoir ton tampon, il me dit. Je dis bah bon, faut quand même remplir ma crédentiale, mais il me dit tu fais ça pourquoi? Je dis bah à l'époque, je dis pour décompresser, voilà. Puis il me dit bah, c'est pas parce que tu vas avoir un papier que tu vas être plus décompressé, il me dit. Et depuis, je n'ai aucun tampon sur ma crédentiale. OK, OK. Mais n'ayant Et pas de... je N'ayant n'ai pas de... même pas de Compostela, je n'ai même Oui. pas de Ben oui, Finisterrana. mais c'est correct, c'est correct, c'est juste un papier. Par contre, pour avoir accès dans les grandes périodes achalandées, ça prend le crédential, sinon on peut pas avoir Non, accès au gîte, là. j'ai le crédential, j'ai même le crédential qu'on distribue à Fistera. OK, OK, C'est ce truc. OK. Ah oui, OK. Donc, Ah ouais, puis, c'est original, hein? oui, non, mais ils sont Seulement, différents. on donne qu'à Fistera. Donc, Oui, si on part de Santiago, si on le veut, par exemple, là, il y en a pas, quoi. Il y en a qu'à Fistera, hein. ouais, ça nous C'est prend quand vraiment même. le crédential qui fait Fistera, Muxia. OK. Mais un crédential qui fait Fistera, Muxia, on met pas beaucoup d'étampes, là, parce qu'on part de Muxia, pardon, de Fistera, on sera à Muxia. Il y a juste un village entre les deux, là. Ah ouais. En fait, c'est pour la petite boucle, Ouais. celui qui fait Ben oui, Santiago, c'est Pital, bien. Muxia, C'est Fistera bien. et qui retourne, quoi. Alors, somme toute, de ce voyage d'une semaine, la boucle, là, tes impressions, tu as bien aimé, bien apprécié? Ah ouais, ça, c'était vraiment génial. Ici, je viens de travailler 2 mois non-stop, donc week-end, jour férié. Et je me OK. dis, après 2 jours de Camino, ben, le vide était déjà fait, surtout décompressé. Donc, C'est surtout ça. tu avais travaillé fort depuis 2 mois, puis tu avais besoin, tu méritais une pause, tu as décidé de Ah ouais, partir et t'offrir une pause. surtout qu'en fin d'année comme ça, il y a beaucoup de personnes qui prennent congé et tout, donc Ouais. bon, ben,
exactement. Il OK. faut bien tout le temps quelqu'un pour remplacer ou travailler. Donc, OK. voilà quoi. On vient de parler du présent, d'un beau voyage que tu es sur le point de terminer. Tu es à Negrea présentement, Oui, donc c'est environ bien ça, un oui. jour de Santiago. Comment? À un jour de Santiago, tu vas dormir à Santiago et ensuite tu vas Dem- marcher à l'aéroport, c'est ça? Demain, je dors à Santiago OK. et lundi, je reprends l'avion pour OK. revenir sur Alicante. Parfait. Là, je me repose 2 jours et OK. après, ben, retour en Belgique. OK. Et le lendemain, déjà le boulot. Et parle-nous, donc ça c'est ce magnifique voyage que tu viens de faire. Parle-nous maintenant de tes autres voyages où tu es parti, tu as fait le chemin de Paris et le Camino del Norte. C'était quand? Alors ça, c'était il y a déjà 10 ans de ça. Il y a OK. déjà 10 ans. Il y a 10 ans, j'étais parti comme ça pour décompresser. Moi, c'est surtout pour ça, quoi, pour décompresser, Ouais. pour me renouveler Et, psychologiquement, surtout. OK. Tu avais Pour encore une quelques fois besoin d'une minutes. pause finalement. Ah oui, il en faut, hein. Ben maintenant, bon, par exemple, il y a 2 mois d'ici, avant que je ne travaille, là, j'avais pris 10 jours de congé aussi. OK. Et là, j'étais parti à Valence. OK. Et à Valence, j'avais fait, mais rien qu'une semaine, aussi comme maintenant. Et là, j'avais fait le Camino Levante OK. pendant une dizaine de jours, 200 kilomètres comme ça, plus ou OK. moins. Allez, OK. et après, j'étais revenu sur Valence pour reprendre l'avion. J'ai déjà fait aussi le Mar Menor, par exemple. OK. Le Mar Menor, c'est un chemin qui part de Santiago de la Ribera. OK. C'est aussi en Espagne. Et OK. bon, ben, c'est un petit parcours qui rejoint le Sud-Est, le Camino del Sud-Est. En fait, je fais surtout maintenant, c'est tous des petits tronçons comme ça de Camino à gauche, à droite. Voilà. Parle-nous de ton voyage quand tu es parti t'as fait le chemin de Paris, le Camino del Norte. T'es parti de Paris ou Non, c'est non, ça? de chez moi, hein, de De chez chez moi, toi? hein, de De- Belgique, hein, oui, oui. OK. Puis de Belgique à Paris, c'est combien de distance? Bon, environ 300 kilomètres. Wow, OK. J'ai plus de batterie quasiment. Donc il y a 300 kilomètres, puis Paris-Tours, et puis là j'ai longé la côte plus ou moins pour arriver vers Bordeaux. OK. Bordeaux, Saint-Jean-Pied-de-Port. Saint-Jean-Pied-de-Port, là j'ai été. Normalement j'allais faire le français, mais quand j'ai vu la population qu'il y avait, j'ai fait le Norte, qui était pas mal peuplé non plus. OK. Et alors, ben, le Norte, là j'ai bifurqué pour reprendre le Primativo et retour sur Santiago. OK. Et tu as tout fait ça ça a pris combien de temps? 3 mois. 3 mois. Puis même en partant de Trois chez mois. toi, en faisant le 300 kilomètres. Voilà, 3 mois, ça m'a pris. En tout, il y a peut-être OK. 2400 kilomètres plus ou moins. Et partir de chez toi pour te rendre à Paris, c'est pas un chemin officiel. Donc, encore une fois, Si, tu as fait des air... euh, Oui? Ah oui? Ah, OK, OK. Pardon, vas-y. ouais. Maintenant, Ah, en Belgique, on a plein de chemins. Par exemple, là où j'habite, il y a la Via Gallia Belgica qui passe, par exemple. OK. Et c'est un chemin qui vient même de Bruxelles, qui traverse le Hainaut, le Namurois, et OK. puis hop, ils vont en France directement. Avec Ah oui, des, en Belgique, c'est pas mal balisé aussi, hein, au niveau Compostelle. avec des gîtes et des dortoirs un peu partout? Là, on dit pas des gîtes ni des dortoirs, mais c'est plutôt des bed and Ah oui, breakfast, c'est comme on vrai, dit. c'est vrai. Oui, oui, c'est plus des Voilà. demi-pensions et oui, oui, c'est ça exactement dans le Et secteur-là, là. puis, bon, il n'y a pas non plus, c'est pas peuplé non plus sur les chemins, hein, chez Non. nous. Ben, c'est ça, exactement. Parle-nous de cette expérience-là, parce que déjà, le chemin de Paris, c'est pas un chemin extrêmement fréquenté, là. Ah non, ben moi, ce qu'il y a, en fait, comme c'était l'été, j'étais parti avec une tente, sans savoir où loger. OK. Et alors, ben, quand je passe dans une campagne, je vois une ferme, je demande au fermier, tiens, je peux installer Ah, ma tente dans votre bravo, champ, dans votre bravo, grange. bravo. Et voilà. 4 sur 5 m'ont répondu, non, non, vous pouvez pas. Par contre, vous pouvez loger dans la maison. Voilà. Ah, Philippe, tu es du bonbon, j'adore ça. C'est parce que très souvent, je vois les gens qui hésitent. Oui, mais je vais dormir où? Je vais faire quoi? Oui, mais... Ah non, je n'ai rien réservé, même. Non, même ici, je suis venu. J'ai juste réservé l'hôtel à Fisterra et à Compostelle, à Santiago ici. Mais sinon, là où je vois de la place, où je vois des gens, je demande si je peux Et voilà. dormir, si je peux me Et voilà. reposer. Voilà quoi. Bon, ici, c'est l'hiver, j'ai pas pris de tente avec.
Donc je me suis dit, je vais regarder via Airbnb, comme ça, il y a toujours quelque chose pour dormir de toute façon. Philippe, le temps file, le temps file. Je pense qu'on pourrait parler encore longtemps. Il y a tellement une belle communication, une belle passion quand on se parle entre randonneurs. Puis j'espère qu'on peut communiquer ça aux gens qui n'ont jamais encore goûté à ça, parce qu'il y a des gens qui comprennent pas, parce qu'ils n'ont jamais fait ça encore, puis des fois ils nous trouvent un petit peu étrange. Pourquoi on marche, Philippe? Pourquoi toi tu marches? Pourquoi moi je marche? Qu'est-ce qui se passe en nous quand on marche? Ben, ce qu'il y a, donc, comme j'ai dit il y a 10 ans, c'était pour décompresser et tout. Et après, ben, on a attrapé le virus, et puis voilà, c'est parti. Même chez moi, j'ai une après-midi de libre, qu'est-ce que je fais? Je mets mes bottines, mon kawaii, s'il fait mauvais, et go, c'est parti. Mais quel que soit le temps, même s'il pleut, je marche. Fantastique, fantastique. Puis, je m'excuse, je me rappelle pas si tu me l'as dit, mais quand tu as fait le Paris et tout ça, c'était à quelle période de l'année? Ah, ça, c'est en été, hein. J'étais parti vers le mois de mai de chez moi. Mai, juin, juillet et août. Donc, ça fait l'été, quoi. Là, c'était vraiment peuplé. Les chemins étaient vraiment peuplés. Génial. Et mon deuxième camino, là, je l'ai fait. Là, je suis parti au mois d'août. Donc, je suis arrivé vers le mois d'octobre, ou septembre, octobre, et voilà. C'était un peu moins peuplé, mais bon, c'était un peu mieux quand même. Parce que finalement, en juillet et août, pendant les vacances. C'est infernal, franchement. Et plus on se rapproche du sud, Saint-Jean-Pied-de-Port, etc., et le français, là, finir, ça devient impossible. Et là, on voit vraiment les gens qui cherchent pour dormir. Hein, Quel est le... Par aller dans les dortoirs, aller dans les gîtes, aller... Ah ouais, et leur crédential à faire tamponner, ça c'est vraiment infernal. Hein. C'est quoi le prochain projet, Philippe? Ben, le prochain projet, j'aimerais bien un grand projet, c'est la Via Francigena. OK. Alors là, normalement on part d'Angleterre, de Canterbury, ben bon, comme il passe pas loin de chez moi non plus, et là on descend sur les Alpes, on traverse les Alpes et on va directement à Rome. Et de chez toi, ça représente combien de kilomètres? Un gros 2000 aussi. Oh, OK, c'est quand même... Donc, ça peut encore 3 mois, allez. Ouais, exactement. Encore 3 mois. Et c'est déjà prévu à l'agenda? Ah non, pas du tout. OK. Pas du tout. C'est là dans l'air, là, mais ça va venir. Voilà, c'est ça. Et alors, il y a François d'Assise aussi que j'aimerais bien faire. Donc, c'est à peu près le même. Hein. Là, on bifurque pour aller vers Assise, à l'intérieur du pays, de l'Italie. Donc, sinon, Génial. Voilà. Génial. Philippe Delvienne, merci beaucoup pour cet entretien, ce partage également de passion pour cette belle boucle après Santiago. Ben, avec plaisir, c'était vraiment sympa. Un grand merci en tout cas. Et maintenant, on va parler des différentes activités qui s'en viennent bientôt. Si vous avez le goût de vous initier ou encore vivre des retrouvailles, vous avez marché peut-être au Québec ou encore Compostelle récemment, vous avez le goût de vous retrouver dans ce genre d'ambiance-là. On fait des randos à chaque mois. On a une week-end formation rando également. Il y a les formations qui se donnent en ligne et tout. Avant de rentrer là-dedans, je veux quand même vous donner de l'information sur la préparation quand on va faire de la randonnée pédestre de longue durée. Bon, la plupart du temps, surtout quand on va marcher Compostelle, on va marcher dans des températures de 15 à 35 degrés, surtout quand on y va pendant la saison estivale. Donc, on voit un peu le genre qu'on va faire. Hein? On va être en vêtements assez légers quand même. Et puis, donc, des shorts, t-shirts, etc. Il y a des moments dans l'année, si on commence un peu plus tôt dans l'année, ça peut être un peu plus frisquet. Et même si on y va à cette période-ci de l'année, parce que oui, Compostelle, on peut marcher 13 mois par année, j'aime toujours dire. Donc, en plein hiver, on peut marcher sur les chemins de Compostelle où il fait entre 15 et 20 degrés en plein jour. Donc, un beau moment pour aller marcher. C'est vrai que le matin, on va se lever un petit peu plus frisquet et il y a des portions peut-être montagnes qu'on va vouloir soit contourner ou être un petit peu plus préparé. Donc, c'est pas compliqué, là. En gros, ce que je m'apprête à vous dire, c'est quelque chose que vous savez déjà. Mais c'est drôle, des fois, on a besoin de se le faire dire. Alors, de un, c'est du multicouche qu'on va faire quand on va aller faire de la randonnée pédestre de longue durée. Que ce soit en plein été, parce que oui, des fois, ça peut être un petit peu frisquet, ou encore à des périodes plus automne, ou encore hiver ici, là, au Québec. Puis dans le fond, je vous dis ça parce que récemment, on est allé marcher un magnifique 21 km. On a commencé à 7 heures le matin à moins 21 degrés. Alors, là, je le sais, il y en a qui nous regardent avec des gros yeux dans certaines parties du monde présentement. Ben oui, mais un coup bien habillé, là, il y en a
pas de problème. On a tellement vécu un beau moment. Tellement là qu'en plein après-midi, il devait faire environ moins 13, moins 14. J'ai dû enlever mes gants, mes mitaines, tellement j'étais bien, j'étais chaud. Il faisait chaud. Et puis, on s'est même arrêté pour faire un pique-nique à l'extérieur. Ben oui, sur des bancs de parc. On a enlevé la neige, on a mangé là. 15-20 minutes, on est reparti. On est extrêmement bien. Alors, peu importe que ce soit en été ou en hiver, c'est toujours du multicouche qu'on va avoir. La plupart du temps, si on marche en été, les vêtements vont être dans notre sac à dos qu'on va se servir, tout dépendant de la période de la journée, etc. Donc, on peut en ajouter, en enlever facilement. Finalement, on met pas juste un gros manteau avec un petit chandail en dessous parce qu'évidemment après ça on est pris. Si on enlève le manteau, on n'a plus rien. Vous voyez un peu le genre. Alors ça, c'est très important de penser multicouche. Et oui, l'idéal dans les vêtements, c'est d'avoir des chandails en mérino. On le dit, ça vous garde au chaud, ça vous garde au frais. C'est la transpiration, il n'y a pas d'odeur, etc. Alors c'est vraiment bien. Mais en tout cas, l'idéal également, c'est d'éviter le coton. Alors voilà en gros pour quelques informations de base si vous voulez marcher sur les chemins du Québec ou encore les circuits québécois ou encore les chemins de Compostelle. Vous voulez en savoir davantage, mais on donne des conférences un peu partout à travers le Grand Montréal, mais ça commence à déborder de plus en plus. On peut aller faire un tour dans votre coin également si vous voulez qu'on aille donner des conférences dans votre secteur. Sachez aussi que si on n'est pas dans votre coin, vous pouvez venir à nous, dans le sens qu'on a des week-ends de formation rando. C'est plus de 14 heures avec toute l'information nécessaire pour marcher les circuits québécois ou encore Compostelle et le chemin du Québec. Et puis, on vous donne la formation également sur votre sac à dos, quel genre de sac à dos, le poids, la grosseur, etc. Donc, on vous démêle tout ça. Et en plus, donc c'est sur 2 jours, on va faire une randonnée de 15 à 25 km pour vraiment s'initier et comprendre c'est quoi. Hein, on peut pas comprendre des choses tant et si longtemps qu'on fait pas la pratique. On a beau être derrière les livres à l'école, mais tant qu'on on se met pas en pratique, c'est là qu'on comprend vraiment les choses. Et c'est ce qu'on fait avec ce week-end de formation rando. Sinon, l'autre alternative, vous êtes un peu plus éloigné, vous êtes ailleurs à travers le monde dans la francophonie. Toute cette information, elle est disponible également avec 2 séances de presque 4 heures totales de préparation et formation sur Internet. Vous pouvez regarder dans le confort de votre foyer. Allez faire un tour sur le site Internet québeccompostelle.com. Vous devriez trouver tout ce que vous avez besoin là. Si jamais vous ne l'avez pas, il n'y a pas de problème. Vous allez avoir les liens pour me contacter, puis ça me fera plaisir de vous aider à avoir toutes les informations que vous avez besoin. En passant, on fait aussi des consultations en privé, des rencontres privées ou semi-privées jusqu'à 5 personnes et ça peut se faire par Skype Messenger également. Alors, on n'a pas besoin d'être physiquement ensemble. Surveillez donc les prochaines dates, trouvez votre chemin, trouvez le calendrier. Finalement, les ateliers sont disponibles sur le calendrier de québeccompostelle.com. On a également notre Facebook, l'Instagram, la chaîne YouTube aussi. Vous allez voir plein d'entretiens, plein d'informations pour bien vous préparer. Québec-Compostelle, ça marche.